Bonjour à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne. Ici Marek accompagné de Shadow. Pour une ouverture donc, de Booster Magic. Et aujourd'hui on va vous ouvrir pas des vrais Magic, des contrefaçons. Exactement. Des contrefaçons chinoises de Magic, comme vous pouvez le voir. C'est donc Gatecrash, donc Insurrection, donc la deuxième extension de Return to Ravnica. Sauf que voilà, c'est des versions chinoises contrefaites. Donc bon, c'est faux bien sûr. Hein, oui, c'est des vraies versions, sauf qu'en fait il a envie de faire la blague. La Chine, c'est tous des contrefaçons. C'est du Magic tout à fait officiel et donc jouable en tournoi, etc. Sauf que c'est des versions chinoises, tout simplement. Et donc voilà, donc une petite boîte complète, un display complet de Gatecrash, donc Insurrection en chinois. Et voilà, donc on va se faire ça en 4 parties. On va Parce que forcément on n'est pas aussi au fait des, enfin autant au fait des noms qu'en français, parce que en français on peut les lire tout simplement et en anglais aussi par exemple. Mais là pour le coup... Donc on fait 4 parties, pas pour vous embêter, que vous ayez à regarder 4 vidéos différentes, mais simplement parce que on va plutôt prendre notre temps, vu que c'est une extension qu'on n'a pas du tout ouverte, donc elle est plutôt jeune, on va dire. Et voilà, on va prendre notre temps, on va discuter et... Attends, c'est à moi de le faire ce coup-ci. Ah vas-y, fais-le. Je te laisse prendre le papier qui parle de Friday Night Magic. Voilà, comme ça. C'est vrai qu'on le voit pas bien, mais... Et dans l'idée, ouais, on va se faire donc 9 boosters par partie, pour que ce soit pas des vidéos trop longues. Bon bah j'en prends 3 par partie dans ces cas-là. Ouais, très bien. Bah tu verras celles que tu veux ouvrir, celles que tu considères comme les plus jolies. Donc on va dire, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je sais bien compter. Je sais compter, exactement. On va mettre l'espèce de truc en plastique, là, ici. Donc voilà, donc en illustration, on a donc un guilmage, 2 guilmages, on a Elge, c'est l'oratrice machin chose, décimique, un paladin, un autre guilmage, et c'est à peu près tout. Donc on a à peu près une illustration par guilde, parce qu'on est sur Ravnica, il y a donc 5 guildes qu'on va redécouvrir pendant l'ouverture, et voilà. Donc tu verras ceux que tu veux ouvrir, tout simplement. Ouais, j'en prendrai au hasard. Il n'y a pas d'illustration qui me parle plus que d'autres, donc... Eh bien, écoutez, on va commencer. Et je vais commencer par... donc oui, c'est très probablement le guilmage de Viscopa. Donc le noir, sûrement. Le noir-blanc. Oui, c'est des guildes bicolores. Alors, je ne saurais pas vous dire s'il y a un trick particulier à faire dans les versions chinoises des boosters. On n'en a pas encore ouvert des versions chinoises. Oui, non, ils sont complètement... Parce que non, absolument. Dans les versions japonaises, effectivement... il fallait remettre les rares à la fin. Bah on va voir s'il y a un jeton à la fin. Il y a un jeton à la fin. Donc, Il y a un jeton à la fin, donc ça m'a l'air d'être trié de la même manière que les cartes françaises. Et on commence par une commune, donc ça m'a l'air plutôt correct. Alors, c'est parti. Donc Ravnica, donc là, Insurrection, on retrouve donc 5 guildes. Il y avait 5 guildes qu'on retrouvait dans Return to Ravnica et les 5 autres guildes qu'on retrouve ici dans Insurrection. Donc on commence avec la première guilde qui sera la guilde Gruul, qu'on reconnaît avec cette espèce de petit feu de camp, donc c'est la guilde rouge-vert, qui sont des gros bourrins. Là, on a le point avec les espèces de pics de lumière, c'est Boros, donc rouge et blanc. Des blancs violents, quoi. On a la troisième guilde, on va avoir les 5 guildes dans le premier booster, c'est parfait, qui sera la guilde des Dimir, qui est bleu-noir. Bleu-noir, oui, c'est ce que je voulais dire en plus, parce que c'est un peu visible. C'est un peu marqué là. Donc est-ce qu'on aura les 2 autres guildes dans ce booster? Je ne sais pas, nous allons voir. Je crois que ça c'est un mur de cadavres, un truc comme ça, c'est très sympa. On aura Orzhov, donc Orzhov qui est la guilde blanche et noire. C'est marqué là. C'est marqué ici. 1, 2. Et enfin Simic, la première unco, la guilde bleu-verte, donc verte-bleu, qui est la guilde un peu des apprentis sorciers qui font un peu des clones et des croisements entre les créatures. C'est un peu fun, on va dire. C'est quoi cet artwork qui a rien à voir avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, quoi? Le machin, c'est presque un artwork manga. Les Dimir, après, c'est un peu des espions, tout ça, donc il faut qu'ils s'incrustent. Tu vois, donc voilà. C'est raté, quoi. Si, ils sont... il faudrait qu'ils s'incrustent, qu'ils se fondent dans la... Ouais, justement. Voilà, qu'ils se déguisent, quoi, voilà. Donc, une troisième unco, et pour la rare, on aura pour commencer, on commence par extrêmement fort, par un Shockland. Ouais. Donc elle, je crois que c'est la basilique d'Orzhov, tout simplement. Je me trompe peut-être.
Donc qui est le Shockland blanc-noir. Donc ces excellents terrains qui arrivent en jeu engagés, à moins que vous ne payiez 2 points de vie, et qui sont considérés à la fois comme, en l'occurrence, une plaine et un marais. Donc tous les effets qui font appel au type de terrain, ça fonctionne avec ces terrains-là, tout simplement. Donc c'est vraiment un excellent terrain. Il y a les 5 terrains de chaque guilde dans cette extension, donc on va essayer d'en piocher le maximum. Bah si on pouvait piocher les 5, ce serait bien. Ce serait plutôt bien. Donc bah voilà. La première, la voici, donc une très bonne rare pour commencer. Bien sûr, on va avoir des super terrains Ravnica. Oui, absolument, qui sont avec très des illustrations magnifiques, dans un environnement assez urbain. Et on commence avec un petit jeton horreur. Oui, en effet, il est horrible le machin. Donc on va mettre ça un peu plus là et on va mettre les rares on va commencer à enchaîner un peu plus rapidement, je pense aussi, parce que ça fait 5 minutes pour un booster. Oui, mais c'est bon, mais ça valait le coup, regarde. Ah oui, oui. On a eu un Shockland. Qui est une des cartes les plus chères de l'extension, vu que l'extension n'a rien de très... Oui, enfin disons que vu que l'extension... C'est booster. Ouais, par contre c'est un peu caca quoi. Vu que les cartes sont plus très jouées, vu qu'on n'est plus en standard bien entendu, disons que voilà, les cartes ont perdu de leur valeur, sauf bien sûr les fameux Shockland qui eux ont toujours conservé de leur valeur puisqu'elles sont toujours jouées dans pas mal de formats. Donc là bien sûr on va pas s'attarder sur les cartes puisque bien dégoûtante celle-ci, puisque bah, justement on les comprend pas, même si moi je les connais. Voilà, en fait justement c'est la carte qui invoque ces jetons qui fait appel. Bon, ils sont plusieurs à l'invoquer, mais celle-ci en l'occurrence les invoque. En effet. Alors lui il est marrant. Oh, il est bien flippant. Son nom sur la carte française en fait il est tellement grand qu'ils l'ont mis en police en police 6, tu vois. C'est genre le guerrier zombie de la 12e circonscription, un truc comme ça. Enfin c'était un truc n'importe quoi. Et en rare on aura, donc je sais plus son nom, mais c'est une petite, je crois que c'est l'ange, c'est un ange, je sais plus quoi. J'arrive pas à comprendre le dessin là. C'est un ange qui est en train de tirer un gros truc, un gros laser. Ah oui d'accord. Ah oui, je comprenais pas du tout la pose en fait, parce que je comprenais pas vu que les ailes sont alignées de manière bizarre. Elle est orientée vers l'arrière, c'est ça. En train ou d'esquiver le laser ou en train de le balancer plutôt, je saurais pas vous dire. Et donc bah, un petit ange, à nouveau un super terrain, et... je pense que là, elle est en train de le tirer parce que c'est rare, je pense que les cartes créatures soient en train d'esquiver une attaque d'une créature adverse en règle générale. Oui, effectivement. Puis là, Ah ouais, c'est des contrefaçons de paquets en tout cas. Hein. C'est violent quand même. Oh, bah oui, mais c'est fou, hein. Vous remarquerez la différence de qualité. Pas forcément de qualité, mais de fragilité. Ouais, pourtant, on pourrait penser qu'ils sont produits au même endroit, mais pas forcément. C'est une bonne petite carte, ça. Après, pour être tout à fait franc, il faudrait comparer les boosters de la même extension par contre. Hein. Au niveau des dos, hein, c'est tout à fait correct par contre. Ah oui, c'est la même chose. Bah... donc là, c'est la première qu'on ouvre, je crois que c'est une porte. Donc les portes, c'est ces fameux terrains avec double couleur qui arrivent en jeu engagé. Cette fois-ci, la porte de Grul. On les connaît ces portes. Hein. Justement, une créature Léviathan, Simic. Ah ouais, spécial quand même. Ouais, mais ils font des expériences, ils croisent des créatures en fait. Une petite carte, ça pareil, c'est des trucs bizarroïdes. Simic. Ça c'est juste un ange. Je crois que c'est les vigiles des 100 portes. Je crois qu'il peut bloquer autant de créatures que tu veux et il doit gagner autant de +1/+1 que chaque nouvelle créature qui bloque. C'est un truc de ce style-là. Bah, c'est assez violent. Et on ouvrira un terrain. Donc malheureusement pas un Shockland, mais un terrain rare malgré tout. Donc je suis incapable de me rappeler de ce qu'il fait. Je crois que c'est la scène de théâtre. Ce qui paraît très logique vu l'illustration qui n'était pas extraordinaire de mémoire. Et première foil, ce sera une petite commune. Qui rend super bien. Hein. Qui rend très joli en effet. Avec une plaine et un jeton chevalier. À moi. À toi. À moi. Ah oui, on vous a pas dit, mais il y a Karatrok qui est là. Qui squatte. Qui squatte. Il nous porte chance. Si tu pouvais me porter chance sur un booster Pokémon aussi, ça m'arrangerait. Si tu pouvais te porter chance sur l'ouverture de ce booster. Ah bah oui, mais j'essaie de l'ouvrir. Tu l'as ouvert de manière ultra propre. T'es un expert. Un expert en booster extraordinaire. Et là, juste au moment de sortir la carte, le booster il se désintègre et disparaît, tu sais. Allez, c'est parti. Mais bien sûr, des environnements très urbains. Puisque Ravnica, quoi. Ouais. Un terrain bicolore, une porte, oui. Un gros lézard, pareil, mutant, créé par les Simic. Blanc-rouge. Ouais, c'est ça, Boros, absolument. C'est toujours aussi dégueulasse, hein. Ah, j'ai mal au bide. Premier Runco, donc. Seconde. Lui, il va avoir mal à la tête. Il est sympa aussi, celui-là.
J'arrive pas trop à comprendre. C'est un rhinocéros qui est en train de charger, ouais. Ouh, première mythique. Ce sera, alors, je sais plus son nom, mais c'est un vampire en fait qui. Et il avait un petit air, mais non, j'ai cru. Bah c'est la même guilde. Hein. Oui, bah oui. Donc, ça peut expliquer. Alors attendez, je creuse très rapidement dans ma mémoire. Très rapidement alors. Je crois qu'il vous permet de piocher des cartes, genre, mais vous perdez des points de vie aussi. Enfin, c'est un truc de ce style-là. Enfin. Je vois pas de chiffres après, mais. Enfin bref, c'est une carte qui est assez bizarroïde en fait à jouer et il faut vraiment construire un deck autour. Enfin, en fait, d'apparence, vous avez l'impression quand vous le jouez qu'il l'avantage personne. Il apporte des malus à tout le monde. Oui. Sauf que vous avez construit autour et donc a priori, oui, donc forcément, il vous sert. Tu peux quand même. C'est ça. Mais ouais, c'est une petite carte. Je crois que c'est Lésurie de Dimir. Moi, je suis vraiment pas doué quoi. Pourquoi Lésurie? Non, ça n'a rien à voir. Je ne sais plus. Quand on verra ton prochain booster, j'irai voir son nom, parce que ça me turlupine. Bref. Oh, un petit Sran. Ils sont dégueulasses, les Sran. Lui, c'est le Raptor nuagien, il est très sympa. Tu l'as ouvert tout à l'heure. Ouais. Petite carte très très sympathique. Encore, oh, il est cool, lui. Pareil, une créature mutante simique. Là, la porte avec toutes les guildes. D'accord. Oui, très sympa. Le Rage-Bête de Grul, il était très joué en T2 à l'époque. Très bonne petite carte dans les jeux aggro. Un dracon. Une petite carte Orzhov. Et la rare, ce sera... Alors lui, normalement, c'est le projecteur scrutateur, qui est une carte qui est toujours jouée d'ailleurs. Qui vous permet en fait de faire perdre la défense talismanique aux créatures adverses. Okay. Vous pouvez quand même cibler les créatures qui ne peuvent pas être ciblées normalement. Et en plus, vous pouvez, en sacrifiant, en payant 3, je crois, rendre imbloquables vos créatures pendant un tour. Donc c'est une bonne petite rare et on aura derrière. Une foile rare. Qui, donc j'ai oublié son nom, mais c'est le chef de guerre, je sais plus quoi, qui est une carte ok, on va dire, sans plus. Et derrière, on aura un terrain et une carte classique. Donc 2 rares dans le booster, c'est toujours pas mal. Attends, je vais prendre le prochain. Tu veux ouvrir le tien? Voilà. Donc je vais en profiter, si je retrouve mon téléphone, il est là-bas, je sais pas ce qu'il fout là-bas, pour aller voir le nom de ce petit vampire là. Ah, pourquoi tu tiens pas, vilain? Mais laisse ces cartes comme ça. Ouais, mais elles vont me gêner le bras en fait. Et forcément, si j'active pas internet, il risque pas de me trouver la carte. Mais c'est con, mais. Non, mais c'est moi qui suis en train de galérer sur mon booster en fait. Bah, attends, si c'est une illustration qu'on a déjà. Ah non, le seul qu'on a ouvert de manière intacte, c'est la grande la grande oratrice. Mais je crois que je vais essayer de les ouvrir les boosters. Et toi, tu les présenteras. Voilà, c'est ça. Tu l'as ouvert bien? Non, tu l'as. Non, okay. il est mort. Il destroy. Il est moins mort que ceux que tu ouvres, mais il est mort quand même. Alors, Jacques-Henri Dupré. Ça, c'était Gisèle. Premier Unco. Un Minotaure. Non, t'as tort. Un Dracon. Et. Ouf! Un autre Shockland. Fonderie sacrée. Ça, c'est cool, mec. Bah, écoute. Et ce qui est cool, c'est que c'est des rares, quoi. Oui. Donc, on les trouve de manière plus facile. Plus facilement. Avec un petit ton soldat et derrière, tu auras. Juste une forêt qui est très belle. Juste une forêt, une belle forêt. Deuxième Shockland, ça fait plaisir quand même. Ça fait vraiment plaisir. Je vais te laisser continuer parce que je suis une grosse brêle et j'arrive pas à trouver le nom. Ouais, ça me permettra d'essayer d'ouvrir un autre booster correctement. C'est trop tard. C'est pas gagné, je crois. C'est trop tard pour lui, je suis désolé. Oh purée. Oh là là. Oh, mais c'est la violence quand même. Hein. Donc on a Ratata. Ratata qui a un petit problème. Ouais. Je sais pas si t'as remarqué, il avait les côtes à l'air quand même. Hein. Bon, ça c'est Jacques-Henri Dupré version 2, je suis sûr. Hein. Ça c'est l'équipe des vainqueurs. Je sais qu'elle s'appelle comme ça, regardez, là il y a marqué l'équipe des, et puis ici c'est vainqueur. Ça doit être ça en effet. Regarde-moi cette tête quoi. Mais ça c'est un très bon enchantement. Oh mais probablement, mais il a vraiment très bon. Débile. Alors, juste pause, j'ai trouvé le nom, il a rien à voir avec ce que j'ai baragouiné tout à l'heure. C'est le voyant de Manteaubrune. Oh, bah, comment t'aurais pu retenir ça quoi. Et c'est une 4-4 vol, et au début de votre entretien, chaque joueur révèle la carte du dessus de sa bibliothèque et perd autant de points de vie que son coup de mana. Puis il la met dans sa main. Donc en gros, il faut la jouer bien sûr avec des cartes que vous qui coûtent moins cher. Et oui, bien sûr. Voilà. Donc, très joli le marteau. Hein. Et ça reste une 4-4 vol pour 4, ce qui est plutôt cool. Et donc c'est la rare, c'est ça. Ce sera un gros ogre, je sais, ogre, ouais, je crois que je sais plus ce qu'il fait. Il a le...
je sais plus comment ça s'appelle. Le fameux effet qui transfère ses pouvoirs en la défaussant de la main, donc il va coller, il va te donner un truc genre... +3, un autre... +3, plus sa capacité, et je crois qu'il c'est même double initiative de base. Donc c'est... Je crois que c'est pratique. C'est bien, celui-ci, il est assez fat, ouais. Je te laisse reprendre. Ouais, je vais reprendre parfaitement. Allez, c'est parti. Tu me diras, je devrais peut-être essayer d'ouvrir le booster, mais... Bon, c'est pas très grave. Il reste plein de toute façon. Vas-y, essaie d'ouvrir celui-ci proprement. Moi, mais regarde, je fais ça. Le machin, c'est parce que tu utilises pas la bonne technique. Ah bah écoute, je sais pas la technique d'ouverture des boosters Gatecrash en chinois. Hein. J'ai pas eu de formation là-dessus. Alors qu'il fait des boosters en miettes. Vas-y, ouvre ton booster là que je peux ramener. Tu l'as défoncé aussi le tien. C'est plus défoncé là à ce niveau-là. Il nous reste 2 boosters, hein, comme vous avez pu vous en rendre compte. Premier Unco, donc un petit bonhomme d'Orzhov. Deuxième, troisième, un Viachino en toute logique, donc ces fameux hommes lézards. Et la rare, ce sera... J'y ai cru pendant l'instant. Je sais plus, mais c'est un truc sympa, ça vous met des jetons soldats à chaque tour en fait. D'accord. Genre au premier tour qu'il est en jeu, ça vous met un jeton soldat, puis 2, puis 3, puis 4 à chaque tour, tu vois. Ouais, ça augmente à donc c'est plus sympa. Je crois qu'on a une folle par contre. Et enfin, on aura une petite Unco qui rend très très bien. Ouais, elle est cool. Hein. Pareil, une petite créature simique, on va dire mutante. Et donc, le dernier booster de cette première partie. Oh, bah parfait. C'est parti. C'est pas mal ça, comme ça on gagne du temps. La fameuse cuivre qui défonce tout. Une porte de bleu-noir. Dimir avec une naturalisation. J'aime beaucoup l'illustration. Bah j'ai dit Mir. Pourquoi? Bah Mir. Tu m'as demandé de dire Mir. Et oui. Donc comme je disais, une naturalisation. J'aime beaucoup cette illustration. Elle est cool. En gros, c'est détruire un artefact ou un enchantement. Et oui, vu pas mal, que tout est métallique en règle générale sur les artefacts. Et on continue. Une porte de Gruul. Le charme de Boros, qui est un excellent éphémère, tout simplement, qui était excellent à l'époque du T2 et qui est toujours aussi excellent maintenant. C'est ultra violent. Le guide mage de Dimir, qui est l'une des illustrations d'ailleurs. Oui, absolument. Lui, je sais plus ce qu'il fait. Très classieux. Hein. Je pense que c'est une porte en fait. On dirait une porte, c'est une sorte de grille. Oui, de cage. Et la rare, ce sera. Donc, là, il y en a eu. Il est classe. Il y en a eu un par couleur, c'est un cycle, j'ai oublié leur nom. Mais c'est des sortes de titans, on va dire. Il y en a eu un pour chaque couleur, et celui-ci, c'est le blanc. Et ils ont des effets d'arrivée en jeu qui sont assez sympathiques. Et derrière, on aura une petite montagne et une carte de règles. Et voilà. Et donc, c'est tout pour cette ouverture. Et c'est un bazar. Cette première ouverture. Alors, attendez. Voilà. En fait, je comptais juste extraire les trucs vraiment bien. Mais je te laisse faire maintenant que c'est... Voilà, je te remercie. Vous avez vu que j'ai caché la tête d'Avacine parce que la caméra fait le focus sur son visage. Et... Oh la pauvre, elle est écrasée par une boîte quoi. Oh le respect. Donc, on a une fonderie sacrée. Ça, c'est la grosse classe. Le projecteur scotateur qui est plutôt utile, on va dire. Le voyant menthe brune qui est pas exceptionnel, mais bon, c'est une mythique. Donc, on a ouvert une mythique. Ouais, une mythique donc, pour le moment. Une mythique, c'est pas mal. On a ouvert notre rare foil, donc j'espère qu'on en ouvrira quand même d'autres par la suite. Environ 10 autres si possible. Si possible. Le deuxième Shockland. Le charme de Boros que je me permets de mettre en même temps que les rares parce qu'il est vraiment bien, si. Et au niveau des foils, on a eu 2 petites foils. En plus de la rare, bien sûr, donc c'est plutôt pas mal, en 9 boosters, une commune. Bah, et une sur 3, c'est bien. Bah, c'est pas mal, ouais. Et lui, j'ai oublié son nom, mais il est plutôt sympa. Je crois qu'il est imbloquable, c'est genre une 0,4 imbloquable, mais il a l'évolution, je crois, et du coup il grossit. Enfin, c'est une bonne petite carte qui rend en tout cas très jolie. En plus, le foil rend super bien avec les symboles. Hein. Bah ouais, carrément. En fait, ouais, c'est ça, en foil, le watermark qui est assez discret ressort vraiment bien, quoi, pour le coup. Donc c'est vraiment très appréciable de choper ce genre de cartes en foil, même à l'époque de Ravnica. Moi, à l'époque où je ne jouais pas encore, mais je collectionnais, mais quand je voyais une carte foil de Ravnica avec un watermark, mais j'étais fou quoi. Ah bah oui, tu m'étonnes. Je les voulais trop, je les collectionnais d'ailleurs. Enfin, c'était vraiment très très fun. Et donc, bah, je pense qu'on peut se quitter sur ça, tout simplement. Sur un duo de Shockland, en plus qui sont dans la continuité de couleurs. Qui est plutôt toujours fun. Oh, il faut qu'on pioche celui qui va dans le rouge ou dans le noir. Après. Et d'ailleurs, ce qui est plutôt marrant, c'est qu'à l'époque où je jouais T2, à l'époque de justement de Return to Ravnica, je jouais du rouge blanc noir. Donc c'était ce qu'il te fallait quoi. Bah, j'avais les deux en x4 forcément dans le deck. Il me manquait par contre celui du milieu, le rouge noir, qui en fait n'était pas sorti en Gatecrash mais en Return to Ravnica. Oui. Et du coup, comme j'avais pas beaucoup de Ravnica, j'en avais pas. Et voilà, donc c'est le terrain qui me manquait. Oui, bah oui, forcément. J'ai très bien pu m'en sortir sans. Voilà. Et donc, je vous dis... aucun tournoi. Si, ça va.
Je jouais des Elias de Boros avec des Hellrider à l'époque d'Innistrad aussi, de la première version d'Innistrad. C'était bien fat. Et donc, je vous dis à tout de suite pour la suite. On rappelle que cette vidéo sera, enfin cette ouverture de boîte sera en 4 parties. Voilà, parce que 4 parties, c'est bien. C'est bien, 9 boosters à chaque fois. Et on vous dit donc à tout de suite pour la suite. À tout de suite.